Bonjour les gens. On va parler aujourd'hui de Sibelius 2021.9 et des choses qui ont été ajoutées et puis des choses qui ont été améliorées. Alors on va commencer par le pavé numérique et l'apparition de nouvelles touches. Alors si j'appuie sur mon pavé physique, on peut normalement, oui, changer de pavé. Je reviens au début, voilà. Ça change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est que vous voyez, il y a deux nouvelles icônes. Alors elles servent à quoi? Ben, comme sur l'iPad, l'outil de correction de hauteur, ben, je clique et je maintiens le clic et on déplace la note. Et si je vais à gauche, on va avoir les bémols et à droite les dièses et double dièses. Et si je fais un Alt, alors je clique sur la touche, j'appuie sur Alt et je déplace, on se déplace par quart de ton. Bon, le son ne change pas parce que là je suis en MIDI basique. Je pense que ça doit être faisable d'avoir des cartes de temps réel. Et sur cette même touche, sur une partie de percussion, ça va changer la tête de note et on va dire l'instrument. Là je suis sur les tomes. C'est quoi ça? Tambourin. Vous voyez que la tête de note a changé. On a les différentes techniques de caisse, woodblock, cloche, et puis les différentes cymbales. On a ouvert, fermé. Vous voyez que plus je déplace ma souris vers le haut, enfin voilà, je change d'instrument. Donc ça peut vous être utile. Je sais pas trop. Moi je suis pas fan du fait d'utiliser la souris sur le clavier. Mais bon, ça se rapproche de l'iPad où beaucoup de choses sont tactiles. Ensuite, on a des améliorations alors dans l'accueil sur ces deux touches là. Alors, ouais, effectivement, j'ai cherché quelque chose. Je vais écrire une note et si je veux chercher des paroles, on peut passer par la commande par cet onglet-ci. Et si je cherche parole, et ben, on peut la trouver ici en fait. On peut rentrer en fait, on peut rentrer tous les différents styles de texte directement par la commande et en cherchant dans la barre de recherche. Par exemple, un titre, ben, ça serait titre, hein, forcément. Voilà, ce qui vous permet d'entrer les choses différemment que d'aller les chercher dans le texte, etc. Je sais pas ce qui est le plus facile. C'est à vous de voir un peu. Par contre, le petit souci, c'est que, par exemple, cet onglet n'a pas de. On peut pas l'appeler par un raccourci clavier. Ni cet onglet d'ailleurs, je crois. Et les choses se feront plutôt ici. Mais vous voyez que parole, si on veut chercher la ligne 2 des paroles, c'est pas gagné quoi. Ligne de parole, ouais, je sais pas trop. Donc ils ont rajouté toutes les commandes normalement de Sibelius. Et je pense aussi les améliorations qui ont été apportées, c'est au niveau euh, voilà, des lignes, des symboles. Alors, faut pas que je me trompe de. Si, forcément, je me trompe. Voilà, ils ont amélioré, enfin, ils ont ajouté un moteur de recherche. Si je cherche, qu'est-ce qu'on peut chercher comme ligne ouais, bon, glissando, c'est déjà là, mais voilà, vibrato. Alors, si. Bon, admettons, je sais pas où il est. Je commence à écrire vibrato. Vous voyez qu'on a réduit le nombre d'occurrences avec deux lettres seulement. Et ça marche pour les symboles. Alors, mordant, je pourrais chercher virgule par exemple. On a la virgule directement placée, enfin proposée. Donc voilà, ils ont amélioré les systèmes de recherche. Et, et c'est pareil, c'est pour rapprocher l'ordinateur de l'iPad, parce que sur l'iPad, peut-être je vais faire quelques tutos, mais on est obligé de passer beaucoup par les appels de commande. Et je pense que c'est à peu près tout. Oui, je pense que c'est tout ce qui a été amené. Alors voilà, il y a quelques améliorations. Par exemple, pour l'export PDF, on a ce paramètre, optimiser les marges de la page pour tablette. Donc il réduit les marges horizontales et verticales, et puis la taille de la portée, ce qui permet d'optimiser un peu la vision sur tablette. Et je pense qu'après, les choses suivantes sont pas hyper importantes. Voilà les gens, à très bientôt.